Shalom, pasteur. Shalom. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que vous êtes le pasteur Timothée Kabasele de l'église AENA. Pasteur, nous avons été très bénis ce matin. Les sous-thèmes de ces grands thèmes étaient le progrès technologique. Nous voudrons savoir, tous ces signes évoqués dans Matthieu 24 s'accomplissent de nos jours. Comment est-ce que l'église devra se comporter? L'église devra s'apprêter à être dans l'attente du retour du Seigneur. Malheureusement, c'est déjà prédit par la Bible. Dans Matthieu 25, on parle des vierges folles et des vierges sages. Et les folles et les sages, ça soupire toutes. C'est-à-dire que même les vierges qui vont participer à l'enlèvement vont aussi s'assoupir pendant ces temps de la nuit. Donc pendant les temps de la nuit, même les vrais chrétiens qui vont participer à l'enlèvement seront quelque peu distraits, malheureusement. Ça a déjà été prédit. Mais c'est un moment où il faut être très prudent parce que il y a les vierges folles qui vont rater l'enlèvement. Ça dit qu'elles sont vierges, ça dit elles font partie de l'épouse du Seigneur, mais elles vont rater l'enlèvement et elles vont subir la souffrance, la persécution de l'Antéchrist après notre départ. Donc, il faut s'apprêter, il faut être éveillé, il faut continuer à prier comme lorsqu'il n'y avait pas tous ces progrès technologiques. Face à tout cela, le retour du Seigneur sera proche et le diable régnera sur la terre pendant 7 ans. Est-ce qu'il y aura-t-il encore l'action du Saint-Esprit? Je parlais de des vierges folles qui vont rater l'enlèvement, qui vont rester. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Mais seulement, ils n'auront plus de Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sera parti avec l'Église, avec les vierges sages. Donc, sur la terre, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Ils seront seuls. Vous avez parlé de la RFID, de la mondialisation virtuelle. Est-ce que l'Église pourrait se renseigner par rapport à ça? Sans cette avancée technologique, on ne pourra pas avoir un ordre mondial bien structuré, qui fonctionne bien, qui marche. Pour que le pouvoir de l'Antéchrist fonctionne bien, il faut qu'il soit capable justement de mettre sa marque. Qui consiste à mettre les puces RFID soit à la main, soit au front des citoyens du monde, parce que ça sera la mondialisation, ça sera tout le monde entier devenant comme une seule nation, et lui, il va régner sur toutes les nations de la terre. Alors, à l'aide de ces puces-là, il pourra avoir le contrôle sur toute personne qui est sur la terre. On peut avoir ton rythme cardiaque à partir de cette puce, et de loin, sans câble, sans fil. On sait voir ton rythme cardiaque, on sait savoir qu'est-ce que tu as en banque, on sait voir ta fiche de santé médicale, on sait voir tout ce qui se passe dans ta vie. On connaît ton état sérologique, on connaît on connaît même l'état de ton sang. Et on va aller plus loin, la technologie va nous amener plus loin. Je crois que cette technologie existe déjà, elle est peut-être en expérimentation quelque part. C'est qu'on pourra aussi savoir même les inclinaisons de ta pensée. On peut savoir si tu es stressé, si tu es à même de poser une bombe, si tu es quelqu'un de violent, tout ça. On peut les surveiller et les détecter de très loin. À partir d'un grand ordinateur central, on peut stocker toutes les informations et on sait aussi te surveiller. Donc, cette technologie-là, c'est ce qui va permettre à l'Antéchrist, par exemple, d'éradiquer le terrorisme. D'éradiquer les guerres. Il n'y aura plus rien qui ne sera plus sous contrôle. Tout sera sous contrôle. Et que dire de l'évangélisation mondiale? Est-ce que pensez-vous que l'Église peut s'en passer, ou bien c'est aussi un outil efficace pour permettre que le salut soit répandu dans les extrémités du monde? Oh, mais l'Église vit sur la terre. Dans l'Église, on a tout le monde. On a des techniciens, on a des informaticiens, on a des métallurgistes, on a tout le monde dans l'Église. On a des banquiers, on a des juristes. Moi, je suis juriste de formation. Donc, dans l'Église, il n'y a pas que des gens qui lisent la Bible. Dans l'Église, les gens étudient. Et on a tout genre de frères. Donc, ce sont des termes qui parlent de la technologie d'aujourd'hui. Bien qu'on soit juriste, on peut s'informer. On peut s'informer, on peut lire. Il y a des livres partout, il y a l'Internet, il y a tout ça. Encore l'Internet, voilà cette technologie
qui nous permet de lire, d'avoir des informations même sur la physique quantique que nous ne connaissons pas. Tu peux être juriste, tu ne connais rien sur la physique quantique, mais au moins tu peux savoir, par exemple, que c'est une technologie qui va aussi dériver de l'évolution de la physique quantique. Vous voyez, toutes ces histoires d'électrons et tout ça, toutes ces notions, on peut avoir des petites notions en lisant. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser la technologie pour évangéliser, les médias pour aller vite, pour faire arriver l'évangile juste aux extrémités de la terre. Cette technologie ne parle pas seulement, comme j'ai dit dans la prédication, ne parle pas seulement de l'arrivée de l'Antéchrist, mais ça parle aussi de notre époux qui est à la porte, de Jésus-Christ qui est à la porte. Et la Bible dit, c'est lorsque l'évangile de Jésus-Christ sera prêché dans le monde entier que la fin va arriver. L'époux revient bientôt. Pasteur, une avant-dernière question. Dans une de vos citations, vous avez dit, si je me rappelle bien, la pesanteur ne te retiendra pas pour l'enlèvement, mais seul le péché peut t'en empêcher. Pasteur, si vous devrez développer cette pensée. La pesanteur ne saura pas retenir la force, la capacité, l'habilité que nous aurons, parce que nous allons revêtir l'incorruptible, nous allons revêtir des corps qui ne sont plus morts, qui ne seront plus mortels. Alors ces corps-là montent plus vite que des fusées. Ces corps-là ne connaissent pas l'impact ou l'action de la pesanteur. Donc nous pourrons partir sans problème. Mais la seule chose qui va t'empêcher de connaître d'abord cette mutation dans ton corps et partir, c'est les péchés. Tu n'entendras même pas la voix de l'archange, tu n'entendras même pas les sons de la trompette, tu n'entendras même pas les signaux pour aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est ce qui est triste. Pour finir, pasteur, pourriez-vous, conduit par le Saint-Esprit, pourriez-vous aider un homme ou une femme à ne pas rater l'enlèvement par une prière, par une exhortation, tout en regardant la caméra? Vous qui nous suivez, faites de tout votre possible pour ne pas rater. Cherchez Dieu, priez, gênez, s'il était possible, même de se blesser, mais ne pas rater. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Donc, même s'il était possible de se blesser ou je ne sais pas, de perdre un membre de son corps, mais juste pour être loin du péché et ne pas rater l'enlèvement, il faut le faire. Parce que si vous ratez l'enlèvement de l'Église, vous souffrirez trop. Et si vous devez être repêché ou sauvé après l'enlèvement, ça sera trop de souffrance. Je vous exhorte et je vous supplie même de donner votre vie à Jésus et de marcher dans la communion avec le Seigneur pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Jésus revient bientôt. Merci, pasteur. Jésus revient bientôt. Chers frères et sœurs, nous avons été très émerveillés de vous conduire pendant ces moments et nous remercions de plus encore le pasteur Timothée Kabasele, qui est le pasteur de l'église AENA. Nous croyons encore que par la grâce de Dieu, nous serons bénis pour demain avec un autre orateur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.